On a donc sur ce projet le dossier DB qui contient notre connexion à la base de données. On a le dossier Models qui a été créé hier également, donc qui contient les différents modèles de connexion à la base de données. Et on a donc l'autoloader, donc qui est le fichier qui nous permet de charger automatiquement nos différentes classes. Et puis on faisait les tests dans index.php. Le principe du MVC, déjà, MVC voulant dire modèle, M pour modèle, V pour view et C pour contrôleur. Modèle vue contrôleur en français. Le principe, c'est de séparer euh, totalement les concepts en fait d'accès aux différentes informations. Donc on va avoir les modèles qui vont gérer uniquement la partie base de données. On va avoir les vues qui vont contrôler uniquement, enfin qui vont gérer uniquement les affichages. Et vous allez avoir le contrôleur qui va être la tour de contrôle qui va piloter au milieu tout ça. Et on ajoutera également ce qu'on appelle un routeur qui va nous permettre de résoudre les URL et de choisir le bon contrôleur. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc ici sur le côté là, il n'est pas tout à fait bien, euh, généré, pas tout à fait bien structuré pour faire du MVC. Pour faire du MVC, on va tout d'abord avoir besoin d'un dossier pour les contrôleurs. Donc vous avez remarqué, hein, quand je mets le dossier contrôleur, il y a un petit engrenage qui apparaît. Donc ça, c'est parce que j'ai une bibliothèque d'icônes qui s'amuse à mettre les icônes en fonction de ce à quoi elles servent. Ensuite, je vais avoir un nouveau dossier. Alors là, vous pouvez l'appeler différemment. Il y en a qui l'appellent app, d'autres main. Moi, je vais l'appeler core. C'est le cœur de notre application. Vous voyez qu'il y a un petit processeur dessus. Ensuite, on a le dossier models. Donc là, il est bon. On va créer également un nouveau dossier qu'on va appeler public. Hop là, je l'ai appelé publi, donc forcément ça marche pas. Hop, renommer public. Donc il y a une petite map monde. Et je vais créer un autre dossier qui va s'appeler views pour les vues. Et vous voyez qu'il y a un petit logo HTML dessus. Donc dans cette bibliothèque d'icônes, hein, vous avez vraiment le MVC qui est réellement quasiment généré. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout réagencer à partir de ces dossiers-là. Au niveau de la racine de mon projet, en fait, tout va se passer dans public. C'est-à-dire que mon fichier index, je vais le déplacer dans public. Donc je vais le déplacer et d'ailleurs, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Et je vais juste mettre, je vais quand même laisser PHP, et je vais juste mettre un echo bonjour. Alors, c'est celui-là, pour qu'il pointe au niveau Apache, qu'il pointe vers le dossier public.
Donc ça, c'est une configuration de l'hôte virtuel Apache. Et je lui ai mis le dossier public directement à l'intérieur. Donc pour lui dire, ma page d'accueil, c'est dans public. Donc ça, c'est une configuration du serveur. Voilà la structure de mon projet. Donc j'ai bien mon dossier public avec mon fichier index. Donc dans mon dossier public, je mets mon fichier index. Je laisse mon autoloader directement à la racine de mon projet. Donc directement, il n'y a pas de souci. Et mon fichier DB, ce fichier DB étant un fichier du cœur du projet, lui, je vais le mettre dans Core. Et je vais pouvoir supprimer le dossier DB. Donc j'ai bien mon dossier models qui est toujours là. J'ai bien mon fichier db.php qui est toujours là, mon fichier autoloader qui est toujours là. Mais donc j'ai réagencé un petit peu mes fichiers. Étant donné que j'ai un peu déplacé des choses, comme par exemple le fichier db, je vais devoir modifier son namespace, puisqu'il n'est plus dans app.db, mais il est dans app.core. Donc là, je vais devoir mettre core. Donc ça, c'est une première chose. Je dois changer le namespace de ce fichier-là. Le reste, j'ai pas besoin de le toucher. Donc le namespace ici, appcore. Et donc quand on appellera le fichier, ce sera appcore.db. Donc le dossier contrôleur, il est tout vide pour l'instant. Je n'ai ici que les fichiers qui sont actuellement affichés. Donc j'ai mon dossier, mon fichier DB qui est à jour. Mon fichier autoloader, je ne l'ai pas bougé, donc je ne change rien. Au niveau de mes modèles, là, étant donné que j'ai déplacé DB et que modèle étant DB, il va falloir que je modifie aussi le namespace ici qui va chercher DB en mettant app core DB. Et là, donc, j'ai plus l'erreur. Vous voyez, il y avait une erreur. Maintenant, je n'ai plus l'erreur. Donc là, étant donné que mes fichiers sont déjà existants, j'ai pas besoin de tout réécrire, il n'y a pas de souci, je modifie juste mes différents namespaces. Maintenant que tout est prêt, donc la première chose qu'on va faire, c'est que dans ce fichier index.php, on va déjà définir une constante qui va être le dossier de mon projet, donc le dossier parent de public. Alors pour ça, il y a un petit truc, une petite astuce. Je vais faire un define. Je vais écrire ma variable, ma constante, pardon, qui va s'appeler root. Et donc je vais pouvoir utiliser root à tout moment. Et root doit symboliser le dossier mes annonces et non pas le dossier public. Et donc c'est le parent d'index.php. Et bien là on a une petite fonction qui est un peu sympa. Je vais marquer ici, hein, on définit une constante contenant le dossier racine du projet. Donc là on fait un define parce qu'on n'est pas dans une classe, on est sur pour l'instant sur un fichier
fichier index. Donc là, je vais faire ici, tout simplement, je vais utiliser une fonction qui s'appelle dirName. Et dirName vous donne en fait le chemin d'accès au dossier parent en fait de l'endroit où on se trouve. Et donc, si je mets underscore dir, qui est le dossier dans lequel on se trouve, et que je fais donc dirName, si je fais un echo root en mettant dirName underscore dir, donc là je vais accéder au niveau de mon chemin. Je vais arriver au parent. Ensuite, on va importer. Bon, non, je vais mettre les use après. Ils vont se mettre tout seuls d'ailleurs. On importe. Hop là, on importe l'autoloader. Require once. Et là, je vais mettre root. Point. Et slash autoloader. .php. Voilà. Donc je fais un require once de mon autoloader. Et ensuite, autoloader, je vais aller le chercher. Et donc il m'a mis mon use automatiquement. Register, qui est la méthode qu'on utilisait pour enregistrer notre autoloader. Donc ça ne change pas. Et donc là, j'ai la possibilité maintenant d'auto-charger n'importe quelle classe. Et là, dans mon index.php, je ne vais auto-charger qu'une seule chose. Elle n'existe pas encore. Donc, on va créer en fait une classe main dans notre core. On va faire un main.php avec une classe main et dedans, on va faire un start. Qui va faire quoi? Qui va démarrer l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier une classe qui n'existe pas encore, hein, ça va mettre une erreur, mais on va aller la créer tout de suite. On instancie main en faisant un $app égale new main, donc il ne la connaît pas encore. Je suis même pas obligé de mettre des parenthèses parce qu'on n'aura pas de paramètres. Et on démarre l'application. Et là, c'est $app flèche start. Et main, ce sera mon routeur. Main, ce sera mon routeur. Start, ce sera la méthode dans le routeur qui sera démarrée. Donc là, pour que ça fonctionne, je vais mettre le use à la main. Use app core. Donc ça me mettra une erreur. Hein, main. Puisqu'on va aller créer un fichier main qui va se trouver dans core. Et voilà mon fichier index.php, je n'y toucherai plus jamais. Ce fichier est terminé. C'est le fichier d'entrée de mon application. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle main, et main qui est notre routeur. Donc à chaque fois qu'on va appeler une page, on passera par index.php et ça emmènera
les infos sur le routeur. Encore, je fais un nouveau fichier que je vais appeler main.php. Je mets son namespace, app, core, main, app core, pardon, et la classe main. Voilà, il met la balise, hop, la classe main, avec à l'intérieur une méthode public function start. Et par exemple, on va dire que pour l'instant, on fait un echo, ça fonctionne. Ça veut dire que normalement, si je charge mon fichier index.php, c'est censé m'afficher, ça fonctionne. Cet autoloader, il n'a pas été modifié du tout, hein, il est exactement à l'identique. Je l'ai juste mis à la racine et quand je fais mon require, je le place par rapport à root. Root qui est défini ici, qui est la racine de mon projet. Je vais le remettre en haut. Hop, avec son commentaire. Je vais mettre les use au-dessus, mais voilà. Avec les commentaires au bon endroit, ça marche mieux. Donc, route et le dossier principal, puis je charge mon autoloader, puis j'instancie mon main et je fais un start. Mon start fait quoi? Il met un echo, ça fonctionne. Bon, jusque-là, il n'y a pas énormément de difficultés. C'est là que tout va se corser un petit peu. Après, c'est un choix, encore une fois, hein, ça fait partie des différents choix qu'on peut faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous mettre ici le fonctionnement que je prévois des routes. Le fonctionnement des URL, c'est un fonctionnement, ça va être un fonctionnement basique qui va être assez peu flexible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des URL assez simples. Je vais avoir mon domaine, mon annonce, non, c'est mes annonces d'ailleurs, mes annonces, parce qu'un site de petite annonce avec une seule annonce, c'est mes annonces.test, et on mettra le contrôleur et la méthode, et des paramètres éventuels. Donc par exemple, on pourrait avoir http mais pourquoi il y a un décalage? http, j'ai oublié le deux points, mais annonce.test annonce par exemple détail brouette. Donc ça nous fera des URL de cette façon-là. Le annonce, ce sera notre contrôleur, le contrôleur des annonces. Détail, ce sera la méthode dans le contrôleur. Donc on aura une public fonction détail. Et ensuite, brouette, ce sera un paramètre éventuel qui sera passé à la méthode détail. Et donc, ça, malheureusement, notre navigateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un dossier annonce, puis dedans, il va chercher un dossier détail, puis il va chercher un dossier brouette.
Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est réécrire, utiliser une méthode de réécriture d'URL. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre URL, ce sera ça. Mais elle ne sera pas visible. Mes annonces.test slash index.php point d'interrogation. Moi, je vais mettre P pour paramètre égal et annonce slash détail slash ouais. Donc on va créer le système qui va nous permettre de réécrire ce qu'on aura dans l'URL ici, on le réécrira sous cette forme. Bien sûr, l'utilisateur dans le navigateur ne verra que cette adresse-là. Mais pour nous, ensuite pour l'utiliser, on aura un paramètre qui va être passé en get, qui va nous permettre de récupérer les paramètres qui auront été envoyés. Pour faire ça, on a besoin d'utiliser un des systèmes d'Apache qui s'appelle le fichier htaccess et la réécriture d'URL. On va faire très simple. Je ne vais pas vérifier si le module existe ou autre. Je vais vraiment faire très simple. Je vais le faire en 2 lignes. Et donc, je vais aller dans le dossier public. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler .htaccess. Et donc, dans ce fichier, je vais lui dire, alors je vais mettre des commentaires, hein. On démarre le moteur de réécriture. Et donc on va faire un rewrite. Rewrite engine on. Ça c'est pour démarrer le moteur de réécriture. Et ensuite je vais réécrire l'URL. Alors pour réécrire l'URL, on met une règle de réécriture. Ce qu'on appelle une règle de réécriture, c'est rewrite rule. Cette règle de réécriture commence par un accent circonflexe parenthèse. Hop, il ne me l'a pas pris. Et se termine par un parenthèse $. Donc à l'intérieur, on va écrire notre règle. Ensuite, à l'intérieur, on va définir différents critères sur lesquels on va se baser pour faire en sorte donc d'autoriser certains caractères. Donc on va utiliser comme caractère entre crochets, on va lui préciser qu'on a les caractères minuscules de A à Z, qu'on a les caractères majuscules de A à Z, qu'on a les chiffres de 0 à 9, et ensuite on va autoriser aussi dans les URL le tiret, l'underscore et le slash. Donc pour mettre ça, on doit les échapper, anti-slash tiret, anti-slash underscore, anti-slash slash. Et tout ça pour tous les caractères. Donc si on résume, là je commence, là je finis. Bon, donc ça c'est
mon expression, le début, la fin de mon expression. Ensuite, je précise entre crochets les critères sur lesquels je me base. Ça veut dire les lettres minuscules. Ça veut dire les lettres majuscules. Ça veut dire les chiffres de 0 à 9. Ça veut dire le tiret, puisqu'il est échappé avec l'anti-slash. Là, c'est l'underscore. Et là, c'est le slash. Ensuite, on redirige vers index.php. Point d'interrogation P égale. Et on lui envoie tout ce qu'il a trouvé ici dans mon expression juste après en mettant $1. $1, c'est pour le premier groupe de réécriture. Si j'avais un deuxième groupe de réécriture avec un deuxième critère, je mettrais $2, puis $3 et ainsi de suite. Et bien là, ça va marcher. Enfin, normalement, on va voir. Mais ça devrait, en tout cas, ça devrait marcher. Si on veut le récupérer, hop, dans main, j'ai plus besoin de mon index. On va pouvoir éventuellement, par exemple, faire un var dump de $get pour voir exactement ce que reçoit notre méthode start. Donc, hop, première chose. On retire c'est ce qu'on appelle le trailing slash. Le trailing slash éventuel de l'URL. Donc, d'abord, on récupère l'URL. Donc ça, souvent on l'appelle $URI égale $_server request URI. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que URI n'est pas vide et se termine par un slash. Si elle n'est pas vide et qu'elle se termine par un slash, dans ce cas-là, on l'enlèvera. Donc là, on fait un if. Je vais zoomer un peu. Hop. Comme ça, vous verrez un peu mieux. If not empty $URI n'est pas vide. Et qu'elle se termine par un slash. Là, on va utiliser une petite fonctionnalité de PHP 7 qui est assez sympathique. On va faire un $URI et on va considérer ça comme un tableau et on va prendre l'index -1 et on va vérifier est-ce que c'est égal à slash. Se termine par un slash. On met des petits crochets, tableau, -1. Si oui, donc ici, on enlève le slash. Et donc, comme ça se termine par un slash, et bien dans ce cas-là, on fait sur $URI, on fait un substrat de $URI
on commence à 0, on termine à -1. Donc là, si je fais un écho de $URI, donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que on va éviter le duplicate content. Donc étant donné qu'on a enlevé un slash, on, on va rediriger maintenant vers cette nouvelle URI de façon à faire en sorte que on n'ait pas la page en double. Donc donc on envoie un code de redirection permanente. Et donc le code de redirection permanente HTTP response code 301. Et on redirige vers l'URL sans le slash. Et donc ça va être header location de point dollar URI. Donc une fois que vous avez fait ça, on est sur nettoyage URL. Ça c'est la première chose. On a nettoyé notre URL et on évite le duplicate content. Comme ça, si jamais on a avec et sans slash dans des moteurs de recherche ou autres, quoi qu'il arrive, ça redirigera automatiquement toujours vers la même et donc on n'a plus de duplicate content. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir gérer les paramètres. Donc on gère les paramètres d'URL. Donc là on a un P égale, hein. P égale, et on a dit contrôleur slash méthode slash paramètre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer directement les paramètres et on va les mettre sous forme de tableau. Les mettre sous forme de tableau, ça va être séparer chacun des paramètres qui est ici, séparé par un slash. Et donc, on sépare dans un tableau les différents paramètres. On sépare les paramètres dans un tableau. Donc, on va faire un $params, par exemple, égal, et donc explode, slash, on va faire exploser sur le slash, et on va aller récupérer notre super global get p. Maintenant, par contre, on va vérifier, est-ce qu'on a au moins un paramètre? Donc, on va faire un $params de 0. On va vérifier si params de 0 n'est pas égal à une chaîne vide.
Ici, on a au moins un paramètre. Paramètre, tiens, paramètre. Donc ici, j'aurais dû mettre un écho, par exemple, pas de paramètres. $7 underscore get et tac, on va le faire à l'arrache comme ça. Else. Bon, je vais pas mettre de else, je vais juste mettre ici dollar params égale tableau. En théorie, alors je vais faire autrement. Il faut que je rajoute ici $URI différent de slash. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ah, j'ai mis $. Ah, parce que je veux des sous, c'est pour ça. Donc là, je suis sur mon tableau vide et on a bien ici un écho pas de paramètres. Ici, leur dump de $params. Donc au niveau donc de notre routeur, maintenant qu'on a fait un explode et qu'on a récupéré au moins un paramètre. Alors on va faire le else. Le else, si jamais on n'a pas de paramètre, on va faire ce qu'on appelle un contrôleur principal qui va, enfin pas contrôleur principal, un contrôleur par défaut qu'on va appeler main controller. Pour l'instant, dans contrôleur, on n'a rien écrit. Mais on va tout à l'heure créer un fichier contrôleur qui va s'appeler main controller et qui sera dans controllers. Donc là, on va instancier dans ce cas une méthode qui s'appellera index et qui se trouvera dans le main controller. Comme ça, c'est la page d'accueil. Donc, on n'a pas de paramètres. On instancie le contrôleur par défaut. Alors ce que je vais faire, si je vais le créer, comme ça on n'aura pas d'erreur. Je vais créer donc dans contrôleur, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler main controller.php. Dans ce fichier main controller, je vais juste faire très rapidement son namespace, controller app controller. Pourquoi j'ai mis un underscore moi. App controllers et sa classe va être main controller. On ira la modifier plus tard.
et on va faire un public function index qui contiendra un écho pour l'instant ceci et la page d'accueil. J'ai mis les guillemets doubles, comme ça j'ai pas échappé l'apostrophe. Voilà, donc j'ai juste un petit contrôleur comme ça et je vais donc ce contrôleur, je vais l'instancier directement depuis mon fichier main. Donc on l'instancie en faisant un $controller égale new main controller. Et on va faire un $controller. Donc on appelle la méthode index. Donc on va faire un $controller flèche index. Donc ça c'est pour notre contrôleur. Donc on a appelé main controller ici dans le use. Hein, donc c'est automatique. Ce qu'on va devoir faire de toute façon après, c'est maintenant donc on a récupéré au moins un paramètre, et bien c'est traiter tous ces paramètres. Donc on va devoir démonter le tableau qu'on a créé au niveau du explode. La première partie du tableau va être le contrôleur. La deuxième partie du tableau va être la méthode. La troisième partie du tableau, ou quatrième, cinquième, sixième, ça va être tous les paramètres qu'on enverra dans la méthode. Donc la première partie, on va récupérer le nom du contrôleur. Donc vu qu'on a ici un paramètre, on a au moins un paramètre, on récupère le nom du contrôleur à instancier. Donc le nom du contrôleur à instancier va être donc ce contrôleur, le premier paramètre, mais il va falloir fabriquer son nom. On doit fabriquer son nom parce que il n'est pas dans le même namespace et il faut lui ajouter contrôleur et .php. Imaginons que l'URL c'est /annonce. Il faut qu'on aille chercher annonce contrôleur avec un A majuscule. Donc il y a plusieurs choses à faire dans la même ligne. Donc le nom, on met une majuscule en première lettre. On ajoute le namespace complet avant et on ajoute on ajoute contrôleur après. Tout ça en une fois. Bon, ça va être assez simple, un $contrôleur égale. Et donc,
double anti-slash pour commencer mon namespace parce que j'échappe l'anti-slash. Hop. Double anti-slash contrôleur. Double anti-slash. Puis je concatène UCFirst pour mettre première lettre en majuscule. On va chercher le premier paramètre du tableau et on va le sortir. Comme ça, on n'en aura plus besoin. Là, je vais récupérer le nom de mon paramètre tout en le sortant du tableau. Donc là, je vais faire un array shift. Array shift, ça enlève la première, le premier paramètre d'un tableau, hein, la première valeur d'un tableau. Dans $params. Comme ça, il me restera que tout ce qu'il y a derrière. Et je vais concaténer ensuite, point, contrôleur. Contrôleur. Oui, c'est un peu long. Mais là, donc, je vais faire un var dump de $contrôleur. Et je vais faire un die derrière. Comme ça, on verra ce qui se passe sans qu'il nous mette d'erreur derrière. Juste après, je vais instancier ce contrôleur. Et pour instancier ce contrôleur, il faut impérativement que je récupère l'information donc complète sous forme de chaîne de caractères du namespace entier. Si j'essaie d'instancier juste annonce contrôleur, il va me dire qu'il ne trouve pas parce qu'il faudrait que je mette un use ici sur annonce contrôleur. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer un contrôleur, il faudrait que je vienne dans mon main pour aller l'ajouter. Alors que là, on va automatiser. On va uniquement ici faire, donc par exemple ici, on va faire un $contrôleur égale new $contrôleur. Donc on va juste remplacer notre variable, le contrôleur que je lui ai demandé. Alors, il y a pas mal, comme je l'ai encore dit au début, hein, il y a pas mal de contrôles d'erreur qu'il va falloir ajouter. Hein. Là, on voit la trame. Il y a pas mal de contrôles d'erreur sur est-ce que j'instancie ou pas parce que le fichier existe ou pas, et ainsi de suite. Mais là, on est sur la trame MVC. Donc, sur mon routeur, deuxième chose. Donc là, je vais préciser. Donc on instancie le contrôleur, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va récupérer, c'est éventuellement un deuxième paramètre, une action. Donc on va mettre une action. Ça va être notre méthode. On va vérifier. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans notre tableau? Si oui, on va le passer comme méthode. Sinon, on mettra la méthode index. Donc, on va mettre $action égale. Et donc là, je vais le faire en ternaire. Est-ce que $params, is7, pardon, is7 $params
0. Je suis toujours à 0 puisque on a directement maintenant le comment le on a enlevé la première partie. Donc on a l'erreur. On a pardon, pas l'erreur, mais on a la deuxième partie éventuelle. Donc voilà la raison. Donc si on a un paramètre, dans ce cas-là, on le récupère dans l'action. Et array shift de $params. Sinon, on va mettre l'action index. C'est-à-dire il ira chercher la méthode index. Donc si je n'ai pas de deuxième paramètre dans mon URL, je mets la méthode index. Ça va me permettre de basculer directement sur les pages d'accueil éventuelles des différentes sections de mon site. Ensuite, donc là, hop, on récupère le deuxième paramètre d'URL. Ce qu'on a ensuite, c'est une vérification. On va vérifier, est-ce que la méthode qu'on a choisie existe dans notre contrôleur? Parce que dans ce cas-là, si la méthode n'existe pas, on mettra une page 404. Donc, on a une fonction PHP qui s'appelle méthode exists, qui nous permet de vérifier si dans un contrôleur, on a une méthode, je l'ai appelée action, qui existe. Elle répond true si effectivement elle existe, et sinon, eh bien, on va par exemple faire un HTTP response code 404 et un echo, la page rechercher n'existe pas. Donc là, on a géré la méthode éventuelle qui n'existe pas quelque part. Donc, maintenant, dernière chose, est-ce qu'on a encore des paramètres ou pas? Puisque notre tableau peut contenir un certain nombre de choses. Donc de la même façon, soit on met en route notre contrôleur et notre méthode directement, soit on leur passe encore des paramètres. Donc la première chose, on va vérifier, est-ce que, donc si il reste des paramètres, on les passe à la méthode. Donc on les passera sous forme de tableau. Hein. Is7 $params de 0. Donc si on a encore un paramètre, dans ce cas-là, on va lancer notre méthode directement. Donc on va faire un $controller. Alors là, on peut instancier directement de cette façon-là. $controller flèche $action. Donc ça va, c'est comme si on avait main flèche index. Et à l'intérieur, on va passer les paramètres. Alors cette ligne-là, elle est un petit peu spéciale. Hein. Et sinon, si on n'a pas de paramètres,
Dans ce cas-là, on va faire $contrôleur flèche $action avec rien du tout dans les parenthèses. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Main slash rien. Ça va faire contrôleur main action rien, donc ça va prendre index. Est-ce qu'il reste des choses dans le tableau? Non. Donc il va faire main flèche index. Si jamais j'ai une autre action à passer, eh bien dans ce cas-là, il faut que la méthode existe dans mon contrôleur. Ma méthode existe et j'ai des paramètres à ajouter. Je vais aller dans mon main controller et lui dire ici array $params par exemple. Voilà donc pour notre routeur. Ça y est, le routeur est alors il est terminé, il est fonctionnel. Un routeur c'est jamais terminé, il faut le savoir. Mais mon routage fonctionne. Voilà donc ma classe main qui va donc pouvoir me router les infos directement à l'intérieur de mes différentes méthodes. On va maintenant focaliser un petit peu sur les contrôleurs. Un petit peu comme les modèles, dans les modèles, on a créé un modèle principal qui ensuite était hérité par les autres. Eh bien, dans les contrôleurs, on va faire pareil. Au niveau de notre contrôleur, on va faire pareil. On va créer un fichier contrôleur.php qui sera notre contrôleur principal. Donc son namespace sera app contrôleur. Sa classe sera la classe contrôleur. C'est pas contrôleurs avec un S, c'est contrôleur sans S. Et pour l'instant, on va rien y mettre. Donc cette classe, pour l'instant, on n'y met rien. Par contre, les autres classes vont en hériter. Donc celle-là, extends contrôleur. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans contrôleur des méthodes qui seront utilisées par la suite. Par exemple, pour faire le rendu des vues, on va faire une méthode générique qui sera dans la classe contrôleur et qui, de ce fait, sera utilisable pour n'importe quelle autre classe. En tout cas, n'importe quel autre contrôleur. Donc, on a ce contrôleur principal et imaginons on va créer un nouveau contrôleur également qu'on va appeler annonce contrôleur. .php et donc même chose, son namespace sera app contrôleur. Contrôleur avec un S et sa classe annonce contrôleur extends contrôleur.
Dans cette classe annonce contrôleur, on va faire une méthode publique qu'on va appeler index. Alors celle-là, elle va être dans la façon dont j'ai proposé le routeur, elle va être indispensable puisque c'est celle qui sera appelée si on met juste /annonce. Et donc là, on va faire pour l'instant un echo. Ici sera la liste des annonces. Je vais avoir la possibilité donc d'accéder à la méthode index. Donc ça me vient de mon routeur qui s'appelle main. Je sais, c'est un routeur et il s'appelle main. Mais ça vient de cette ligne-là. Si je n'ai pas de deuxième paramètre d'URL, je suis dans le else. Et donc ici, je lui passe l'action et donc la méthode index. Alors je vais aller documenter. Hop. Routeur principal. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on a vu les contrôleurs, on a vu tout le cœur de l'application, on a traité des modèles. Donc ça ne change pas, c'est exactement le même principe. On a vu public, on n'a pas encore vu views. Donc dans views, hop, je ferme tout. Dans views, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des fichiers, donc des fichiers PHP, qui seront également stockés de façon relativement logique. Et donc, on va se baser sur les contrôleurs. C'est-à-dire que pour chaque contrôleur, on va faire un dossier dans Views. Donc je vais faire un dossier annonce. Là, je laisse en minuscule. Je vais faire un nouveau dossier main. Et donc, par exemple, dans annonce, je vais créer un dossier, un fichier, pardon, index.php. Et dans main, je vais créer un fichier index.php. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ok, c'est bien, mais on en fait quoi? On en fait quoi? Pour l'instant, on va pas en faire grand-chose. Simplement ici, je vais marquer, par exemple, avec une balise P, page d'accueil des annonces. /p. Voilà. Donc bien sûr, il y aura d'autres choses à faire. Hein. Et donc, je suis dans cette page d'accueil du site, pardon, je ne suis pas dans le bon fichier. Vous voyez, du site, puisque je suis dans main. Et donc là, je vais me mettre ici dans annonce et je vais mettre ici page d'accueil des annonces. Puisque dans ces fichiers-là, le but du jeu, c'est d'avoir du HTML. Bon, bien sûr, il y aura du PHP pour afficher des données ou des choses comme ça, hein, mais on va y afficher principalement du HTML. Une fois que nos vues sont mises en œuvre, on mettra dans le contrôleur principal une méthode qui va nous permettre d'aller chercher la bonne vue au bon moment. Mais imaginons, ici, au lieu de marquer echo, ici sera la liste des annonces. Il me suffit de faire un require once. Je vais faire un include d'ailleurs. Au pire,
include once. Donc là, par contre, je vais mettre route pour aller à la page d'accueil, enfin au dossier d'accueil. Ensuite, je vais mettre /views slash, je suis dans annonce, slash index.php. Donc là, j'ai mis /views /annonce /index par rapport à route. Et donc là, en faisant un include, vous voyez, je suis allé directement chercher l'information index. Imaginons, j'ai récupéré des données. J'ai un $donné qui vaut c'est un tableau, hein, hop, A, virgule, B, et ainsi de suite. Ce $donné, en fait, qui est ici, je peux éventuellement y accéder directement depuis ma vue. Vardump, $donné. Va automatiquement transférer. Alors, c'est pas un transfert, effectivement, hein, c'est puisqu'on fait un include ici du fichier, la variable $donné existe, donc j'y ai accès depuis le fichier PHP que j'inclus juste après. Donc ça va être une des bases en fait de fonctionnement de nos vues et de notre contrôleur juste après. C'est justement le fait de définir des valeurs, de les envoyer dans une vue par l'intermédiaire d'une méthode qui concerne donc ça va être un render hein, qui va nous permettre de faire un rendu de code HTML directement depuis notre vue.